d'arrêter le temps. Moïse n'a jamais fait ça. Mais tu peux faire plus que ton père en libérant les d'avare. Tu peux faire plus que ta mère en libérant les d'avare. Tu peux faire plus que tes mentors en libérant les d'avare. Tout dépend du degré de l'intimité que tu donnes à Dieu. Tout dépend du degré de ton attachement à Dieu. Tout dépend du degré de la communion que tu offres au Saint-Esprit. En libérant les d'avare, la parole qui crée des événements. Tu peux libérer une parole et les événements commencent à se créer. Comme Josué. Josué a arrêté la terre. Alléluia. Pour toi qui nous rejoins, que le Seigneur bénisse ma fille Esther Aziza. Sois béni. Le Seigneur bénisse le bien-aimé Eric, légende. Soyez bénis. Donc, Josué, en arrêtant le soleil, en réalité, il a arrêté la terre parce que c'est la terre qui tourne autour du soleil, selon la loi de Galilée. Donc, l'humanité entière est en retard de jour à cause de Josué. Bien aimé, parce qu'il avait plus de temps afin d'achever ses ennemis. Bien aimé, tu as besoin de parler. La parole est dans ta bouche. C'est à toi de parler. C'est à toi de communiquer. Alléluia. Bien aimé, Dieu honore la foi. Et il aime la folie de la foi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi en ce moment qui peuvent élever de voix, parler sur le coronavirus? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent s'élever pour arrêter cette pandémie? Alléluia. Bien aimé, je suis en train de prophétiser et de parler prophétiquement que le mois de mars prendra fin avec cette pandémie. Nous allons commencer le mois d'avril en toute quiétude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, le jour où tu oseras la folie de la foi, tu verras Dieu libérer des événements dans ton ministère, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes finances, dans ton amitié, dans tes fiançailles. Tu verras les événements et dans tout ce que tu fais. Le premier, c'est d'oser seulement. Ose libérer l'insi de l'Éternel. Ose libérer des paroles qui créent des événements. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Nous allons dans 1 Roi chapitre 13, verset 1 à 3. 1 Roi chapitre 13, verset 1 à 3. Alléluia. Oui. 1 Roi chapitre 13, verset 1 à 3. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam s'est tenu à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole. Par la parole, en hébreu c'est dabar, par la parole de l'Éternel. Okay? Et il dit, autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il mettra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Alléluia. La Bible n'a pas donné le nom de cet homme de Dieu, de ces prophètes, ces jeunes prophètes. La Bible nous parle seulement d'un homme de Dieu. Et oui, il s'agit d'un jeune prophète parce que, à la suite de l'histoire, on nous parle d'un vieux prophète qui est venu les séduire. Je n'entre pas là-dedans, mais je vais seulement nous faire voir la puissance de la parole libérée, le dabar. La parole qui crée des événements. Alléluia. Bien aimé, devant des situations qui se lèvent comme des défis, tu as intérêt de libérer la parole qui crée des événements. La situation qui se lève devant toi comme un défi. Cet homme de Dieu était conscient de la mission qu'il avait face au défi. Donc la seule arme qu'il avait avec lui, c'était juste le davar. Quelle audace! Il vient là où le roi est debout avec ses prêtres en train d'immoler, en train d'offrir des sacrifices sur l'autel. Alors que Dieu avait interdit ça. Mais le roi a perdu les pédales, il a pris des prêtres, il les a menés devant l'autel afin d'offrir des sacrifices parce qu'il avait besoin de la victoire. Il a oublié le Dieu qu'il a placé là. Alors Dieu envoie un homme. Il dit, va, tu ne pars qu'avec les davars, qu'avec la parole qui crée des événements. Tu n'as pas trop parlé, vas-y seulement. Cet homme vint devant l'autel, devant le roi, devant le prêtre. Il va, il commence à parler. Il dit au roi Jéroboam, il cria contre l'autel. Il dit, autel, autel. Il s'adresse à l'autel. Autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Oh my God. Bien aimé, la nature a des oreilles pour entendre. La création a des oreilles pour entendre.
C'est toi qui dois parler. C'est comme ça que tu verras des prophètes parler à la terre. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. La terre écoute. Ici, cet homme s'adresse à l'autel. Il dit, autel, autel. Écoute, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Lui, il va immoler sur toi les prêtres des hauts lieux. Tous ces prêtres qui offrent sur toi, ils vont monter sur toi. Il a libéré la parole. Et la Bible dit, si tu continues avec l'histoire, pendant que lui parlait, le roi Jéroboam s'est donné l'audace en tant que roi pour étendre sa main afin de toucher l'homme de Dieu pour dire, arrêtez-le. Et l'erreur qu'il a commise, sa main passait sur l'autel où l'homme de Dieu venait déjà de libérer une parole. Il avait donné un signe que vous verrez comme signe que moi je parlais, vous verrez l'autel va se fendre en deux et la cendre va monter dessus. Et lorsque le roi Jéroboam a tendu sa main pour dire arrêtez-le, sa main est devenue sèche. Sa main s'est arrêtée. Il n'arrivait plus à retirer sa main parce que la parole de l'homme de Dieu a déjà commencé à créer des événements. Et le premier événement, c'est la main du roi qui devient sèche. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Devant des situations dramatiques, tu n'as qu'à parler. Tu n'as qu'à libérer la parole. Sois béni, mon frère Aledi Kazola. Merci beaucoup. Soyez bénis. Oh, que Dieu vous bénisse tous. Soyez bénis, fraîcheur. Soyez bénis, Noëlla Mawete. Que le Seigneur vous fasse un homme du bien. Narcisse, Lou Sadio Mata. Soyez bénis. Donc, le roi a osé et sa main s'est directement arrêtée. Sa main est devenue sèche. Il ne pouvait plus la retirer. Il a fallu que le roi Jéroboam supplie cet homme de Dieu afin de prier pour qu'il puisse retirer sa main. Bien aimé, je veux te dire, lorsque le davar est libéré, personne ne peut aller à l'encontre de ce qui est libéré de la bouche de l'homme ou moins. C'est pourquoi je t'en supplie, garde l'huile qui est sur ta tête. Je t'en supplie, garde l'huile qui coule sur toi. Ne perds jamais l'huile qui coule sur ta tête, bien-aimé. Bien-aimé, le davar manifeste la puissance du Dieu qui t'a mandaté. J'insiste. La parole qui crée des événements, ok, manifeste la puissance de celui qui t'a mandaté. C'est pourquoi je ne parle pas par audace, je ne parle pas par courage, mais je parle parce que j'ai le mandat de Dieu. Et tu parleras parce que tu as le mandat de Dieu. Il t'a élu, il t'a appelé, il t'a oint, il t'a mis à part pour lui. Alléluia. Il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Il a déversé sur toi l'huile, l'onction sacerdotale. Et Jésus nous a donné l'onction du Saint-Esprit. Mais quand tu parles avec foi, avec audace, avec courage, parce que tu connais celui qui t'a mandaté. Et quand tu libères la parole, tout celui qui ira à l'encontre se verra devant l'épée de tes paroles, devant l'épée des davars que tu as libérés. Bien aimé, les anges sont là pour accompagner ce qui sort de ta bouche. Amen. Ils sont là pour accompagner ce qui sort de ta bouche. Jean chapitre 15, verset 3. Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, n'est-ce pas? Voilà ce que la parole peut faire lorsqu'elle est libérée. Quand Jésus dit, vous êtes purs, en grec c'est kataros. Kataros. Kataros veut dire purifié par le feu. Ah, là je comprends. Que lorsque le davar sort, ça sort avec du feu. Du feu pour purifier, du feu pour sanctifier, du feu pour rendre propre. Déjà, vous êtes purs à cause du kataros que je vous ai donné. Purs à cause de la parole, kataros, que je vous ai annoncé. Donc, être purifié par le feu. Ok? Kataros veut dire libéré des désirs corrompus, libéré du péché et de la culpabilité. Donc, la parole qui sort vient nous libérer des désirs corrompus, donc vient changer même notre façon de vivre, notre façon de marcher, parce que le Maître a parlé. Bien-aimé, est-ce que tu ne peux pas commencer à parler sur tes enfants pour les libérer des mauvais comportements? Il ne faut pas seulement taper, injurier, insulter. Non, parle. Parle pour les libérer des mauvais comportements. Parle pour les libérer des mauvais désirs. Ok, ton mari qui vit dans l'infidélité, qui fait tout ce qu'il fait là. Maintenant, tu n'as qu'à parler. Ta femme qui est emportée par des associations, par des amis, pas bien, tout ça, tu ne la comprends plus. Tu n'as qu'à parler. Il ne faut pas divorcer. Parle, libère la parole. La parole. Jésus disait déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Purs à cause du kataros que j'ai libéré sur vous. Ça vous a purifié. Le feu vous a embrasé. Vous comprenez ça? Le feu vous a embrasé. Le feu qui est sorti, ok? Le feu qui est sorti de la parole prononcée. De davar.
La parole qui crée des événements. Ok, un autre point, je dirais, le davar provoque la résurrection. Lorsque tu libères la parole qui crée des événements, cette parole provoque la résurrection. Oh my God! Nous sommes dans Jean chapitre 11, verset 43. Je vais lire. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et elle me dit, le mort sorti. Alléluia. Donc, devant les cadavres de Lazare, Jésus n'avait pas à faire des formules. Non, Jésus n'avait qu'à libérer une parole qui crée un événement. Et c'est quoi l'événement que les gens attendaient? La résurrection. Ils attendaient la résurrection de Lazare. Ils attendaient que cet homme Lazare, parce que Jésus avait une particularité avec cette famille à Béthanie. Alléluia. Bien-aimé, voilà le davar qui provoque la résurrection de Lazare. Bien-aimé, Lazare qui était mort, son histoire était déjà finie, mais lorsque Jésus est venu, il a libéré le davar et le davar a fait en sorte que l'histoire de Lazare reprenne. Oh my God! Bien-aimé, tout ce qui a mis fin au goût de ton mariage, tout ce qui a mis fin à ton bonheur, à ta joie, tout ce qui a mis fin à l'épanouissement, au progrès de ton ministère, de tes affaires, de ton travail, c'est à toi de libérer la parole pour les ressusciter et de redonner la vie. Tu peux redonner la vie à tout ce qui est mort en libérant la parole. Sur tes finances, sur tes affaires, tes business, sur ton travail, sur ton mariage. Alléluia. Sur tes relations. C'est à toi de libérer la parole. Libère le davar. Le davar amène la résurrection. Le davar amène la résurrection. Bien-aimé, tu peux ressusciter tout ce qui est mort. Tu peux ressusciter tout ce qui n'a plus de vie. C'est à toi de libérer la parole. Oh, je ne sais pas pourquoi tu te plains trop. Pourquoi tu vas chercher les gens pour te plaindre, parler. Pourquoi? Alors que la parole est dans ta bouche. C'est à toi de libérer la parole. Ah, peut-être parce que tu n'avais pas encore suivi un tel enseignement, je ne sais pas. Mais je viens te dire, derrière chaque parole qui sort de ta bouche, il y a du feu. Il y a la puissance. Alléluia. Que Dieu bénisse mon frère Begoti et Tim. Sois béni. Merci beaucoup. Merci Vanine Sakala. Que le Seigneur bénisse Exaucé Nganga. Soyez bénis de la part du Seigneur. Merci, merci. Vous pouvez inviter d'autres amis, invitez vos amis, invitez vos amis à suivre ensemble avec nous et le Seigneur vous bénira. Merci. Je parle à ceux qui sont sur Facebook. Que Dieu bénisse ceux qui me suivent sur WhatsApp avec les Lévites des nations. Que Dieu bénisse la révérende de Vaudi. Et tous les Lévites des nations qui nous suivent en ce moment, que l'Éternel vous fasse du bien. Nous sommes en train de parler, notre thème c'est les 5 dimensions de la parole. Les 5 dimensions de la parole. Et nous sommes à la deuxième dimension qui est le davar. Alléluia, la parole qui crée des événements. Donc, le davar arrange les événements qui vont affecter la destinée d'une personne. Comprenez-vous ça? C'est-à-dire, je suis en train de parler à une personne, je parle à un enfant. En parlant, sache que tu es en train de libérer les événements qui auront lieu demain, après-demain, dans sa vie. Quand je dis tu es bénie ma fille, encore moi le Seigneur m'a donné 2 filles, je dis tu es bénie ma fille, tu ne feras pas ma honte. Toi tu vas diriger cette nation. Ma fille, toi la gloire de Dieu sur toi. L'homme qui te prendra en mariage, il est bienheureux parce qu'il aura un cadeau venu du ciel. Et quand je parle comme ça, l'enfant a encore 14 ans. C'est ce qui se passera dans sa vie. Je suis déjà en train de planifier cela par les paroles. Je classe les événements qui vont arriver dans sa vie. Toi, on ne va pas t'engrosser. Toi, tu seras honoré. Toi, tu vas terminer les études. Toi, tu travailleras. Tu seras un cadre de la République. Toi, tu seras une puissante servante de Dieu. Donc, je suis en train de tailler sa vie. Je suis en train de mettre les événements de sa destinée. Voyez ce que le davar peut faire dans la vie de quelqu'un. Et si tu es en communion avec le Saint-Esprit, les choses s'exécuteront telles que tu les as dites. Que l'Éternel te bénisse. Oh, que l'Éternel te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Voilà. Alors, je disais, nous allons lire Genèse chapitre 27, versets 27 à 38. C'est une longue lecture que nous allons devoir faire. Mais moi, je lis 27 à 28. Je lis de 27 à 29. Voilà. Genèse 27 à 29. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur, oh my God. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni.
Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Alléluia. Et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Tu comprends ça? Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère, donc ton frère, se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Bien aimé, nous sommes en présence d'un père. Plutôt Jacob. Alléluia. Isaac qui est en train de bénir Jacob et qui est en train de le placer au-dessus d'Ésaü et de ses fils. Il avait dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il bénit. Il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. J'aime les choses, les événements que Isaac a planifié dans la vie de Jacob et de sa descendance. Il dit l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc c'est pour dire que toi tu es un champ que l'Éternel a béni. Or, dans un champ, il y a des plantes, il y a des arbres qui ont des odeurs. Donc il dit, toi tu es le champ de l'Éternel. C'est pour dire que toutes les plantes qui sortiront de toi, les enfants qui sortiront de toi, qu'ils soient spirituels ou physiques, ils auront ton odeur, l'odeur que l'Éternel a béni. Donc tu ne sentiras pas l'odeur de malédiction. Oh my God. Tu ne sentiras pas l'odeur de mauvais sort. Tu ne sentiras pas l'odeur de la maladie. Toi tu sentiras l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc dans ta vie c'est l'odeur de la bénédiction. Oh my Jesus. Je ne sais pas si tu reçois cette parole, mais je dis, Dieu est en train de déclarer aujourd'hui que dans ta vie, on ne sentira pas l'odeur des mauvais sorts, l'odeur de quelqu'un qui apporte la malédiction dans la vie des gens, l'odeur de quelqu'un qui amène des problèmes dans la vie des gens. Non, on sentira l'odeur de la bénédiction. On dit, tu as l'odeur des champs que l'Éternel a béni. Déclare-le, libère-le. Tu ne seras jamais un porte-malheur pour quelqu'un. Non, déclare-le au nom de Jésus. Et la deuxième chose que Isaac est en train de libérer sur Jacob, il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Il est en train d'introduire son fils Jacob dans l'abondance, dans la richesse. Donc, il est en train de planifier cela en libérant le davar. Il planifie l'abondance, la richesse. Oh my God, my God. Il planifie la richesse de Jacob déjà. Vous voyez ça? Ce sont des événements qui arriveront dans la vie de Jacob, mais qui sont déjà classés par le davar, la parole qui provoque des événements. Il libère la parole. Pourquoi tu t'étais? Pourquoi tu ne parles pas à ceux qui sont autour de toi? Pourquoi tu ne parles pas sur ta propre vie? Pourquoi tu ne parles pas sur ton partenaire? Pourquoi tu ne parles pas sur tes enfants? Bénis-les, proclame, oh my God, libère déjà les événements qui arriveront dans leur futur. Parce que le davar planifie même l'avenir des enfants, planifie l'avenir des hommes, des partenaires. C'est à toi de parler. Si tu es un chef d'entreprise, c'est à toi de parler à ton entreprise. C'est à toi de parler à ce que tu fais, que voilà cette entreprise, dans 5 ans sera ça, dans 3 ans sera ça. Voilà, j'aurai du personnel à tel, j'aurai des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières à tel degré. Proclame. Peut-être en parlant, tu n'as rien, tu ne vois rien, mais seulement en libérant la parole de Dieu, il y a des choses qui vont se créer. Parce que le davar, lorsqu'il est libéré, ça crée des événements. Alléluia. C'est ce qu'Isaac était en train de faire. Oh, que Dieu bénisse mon directeur provincial, Dieudonné Aboula, depuis Lubumbashi. Soyez bénis, mon frère Dieudonné Aboula, ingénieur et DP. Merci beaucoup, DP. Donc, nous comprenons que lorsque nous libérons la parole crée des événements. Et là, c'est la deuxième dimension de la parole que nous sommes en train de voir, on appelle en hébreu davar ou dabar. Donc, Isaac est en train de bénir l'avenir de son fils. Il dit, toi, l'Éternel te donnera la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Tu ne souffriras pas. Non, toi, tu ne souffriras pas. Alléluia. Donc, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent commencer à dire des choses comme ça pour leurs enfants, pour leur entourage? Oui. Troisième chose que Isaac a dite à Jacob, il dit que des peuples te soient soumis. Il lui donne de l'autorité et la domination. Oh my God. Et ce sont des choses que Isaac a expérimentées dans sa vie. Que Dieu bénisse Mouzé de Zikalala, depuis la Lausanne en Suisse. Soyez bénis Mouzé. Merci beaucoup. Donc, Isaac a béni la vie de Jacob en libérant le davar. La deuxième dimension de la parole, il dit que des peuples te soient soumis. Donc, lorsque tu parles comme ça, sache que le davar établit les gens dans la domination, dans la supériorité. Alléluia.
Bien aimé, tu peux changer l'avenir des gens. En commençant par ta maison, en commençant dans ton église, dans ton entreprise, dans ton entourage et ta propre vie. Tu peux proclamer, libérer des paroles. Oh my God. Tu libères les paroles. Il dit, les peuples te seront soumis. Il fait de lui déjà un homme supérieur. Il fait de lui un leader. Oh my God. Il fait de lui quelqu'un qui va dominer. Tu vois ça? Oh, je te prie, toi qui es parent bien-aimé, si Dieu a eu plaisir de te donner des enfants, commence à les bénir, commence à les établir déjà dans la domination, commence à les établir dans la supériorité. Parle à tes enfants chaque matin, libère la parole sur eux, fais-des des hommes grands, fais-des des hommes déjà établis. Bien-aimé, les paroles que tu libères vont commencer à créer des événements dans la vie de ceux qui l'écoutent ou qui les écoutent et ils y seront affectés. Cela arrivera si tu es en communion avec Dieu. Alléluia. Et la quatrième chose que Isaac a dit à Jacob, il dit, et que des nations se prosternent devant toi. Regarde-moi, il le fait quitter du niveau national pour l'amener au niveau international. C'est pour dire que le davar, lorsqu'elle sort, le davar ne s'arrête pas au niveau local. Le davar ne s'arrête pas au niveau des quatre murs de votre maison. Le davar ne s'arrête pas au niveau de votre capitale. Le davar ne s'arrête pas au niveau de votre pays, niveau national. Mais le davar t'amène jusqu'à l'international. Oh my God. Le davar t'amène au niveau international. Donc lorsqu'on te bénit, on ne te bénit pas pour les locales. On ne te bénit pas pour les nationales. On te bénit pour l'international. Parce que la bénédiction n'a jamais été locale. La bénédiction est internationale et universelle. Alors Isaac dit, toi, les nations se prosterneront devant toi à cause de la grâce. Je proclame cela en ce midi. Laisse à cause de la grâce que Dieu a mise en toi, que les nations te soient soumises. Je proclame que les portes des nations s'ouvrent devant toi. Et partout où tu arriveras, on reconnaîtra qu'en toi, il y a l'huile, il y a l'onction. On reconnaîtra qu'en toi, il y a l'esprit supérieur. Alléluia. Si tu crois, dis après moi, je reçois. Alléluia. Oh, je sens l'onction couler en ce moment. Je ne sais pas là où tu es, qu'est-ce qui se passe. Mais tu peux commencer à parler en langue. Tu peux commencer à faire des déclarations, bien-aimé. Parce que la parole, lorsqu'elle sort, oh my God, quelle huile coule sur toi. Lorsqu'elle est d'abord libérée, bien-aimé, dans le Seigneur, ça t'amène au niveau national. Ça fait quitter le local. Ça te fait quitter le national. Ça t'amène à l'international. Parce que ta vie est affectée. Et les événements vont commencer à se créer comme ça. Que Dieu bénisse ma fille Herman Moustache qui nous suit en direct aussi sur Facebook. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh my God. Je ne sais pas si tu sens ce que je sens en ce moment. Bien-aimé, j'aimerais te dire que par le davar, on peut planifier ou classer les événements dans la vie d'un homme. Et la cinquième chose que Isaac a dite à Jacob, il lui a dit, sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Il établit maintenant au niveau familial. Là, il entre dans le sang, dans l'hérédité. Il lui donne le pouvoir sur l'hérédité familiale. Oh, aïe. Quelle dimension! Il l'amène au niveau de l'hérédité. Il dit, sois le maître de tes frères et des fils de ta mère qui se prosternent devant toi. C'est-à-dire que de génération en génération, même si tout le monde sera béni dans la famille, parce que tel est notre désir, mais tous ceux qui sont bénis se prosterneront touchés devant toi. Ils reconnaîtront que toi, tu es au-dessus d'eux. Donc, tout son familial qui coule dans des veines de tes frères, des fils de tes mères, reconnaîtra ta supériorité en grâce, en bonheur, en finance, en tout, au nom de Jésus. Amen. Oh, plaise à Dieu d'exécuter ces choses. Je disais, plaise à Dieu de faire ces choses en ce moment même que tu m'entends. Alléluia. Et là, écoute, nous sommes tous nés d'une même famille, d'un même père ou une même mère, mais nous ne sommes pas le même. Chacun a sa grâce, chacun a son niveau de connexion avec Dieu. Alléluia. Chacun a sa grâce et son niveau de connexion avec Dieu. Donc, nous ne sommes pas les mêmes. Non. Nous pouvons tous être fils de la même famille, mais moi, j'ai la supériorité sur l'hérédité. My God. Alléluia. Et enfin, la sixième chose que Isaac a dite à Jacob, il lui a dit, maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Là, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Le davar que Isaac était en train de libérer sur Jacob était trop fort. Regardez comment il a classé les événements. Regarde comment il a planifié les choses qui arriveront. Et il dit, maudit soit quiconque te maudira. C'est-à-dire, bien aimé, dans ta vie, il faut faire très attention. Il y a des gens que tu ne peux pas maudire. Oh my God.
Il y a des gens pour qui tu ne peux pas prononcer de mauvaises paroles même dans ta chambre. Si tu oses prononcer ces mauvaises paroles, sache que ça retourne contre toi parce que sur cette personne-là, il y a quelque chose qui les garde. Sur cette personne, il y a quelque chose qui les protège. Oh my Jesus. Aïe, 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 aïe. Je dois brancher mon téléphone. Excusez-moi, on est en live. J'avais oublié de charger le téléphone totalement. Je dois juste prendre la prise et brancher. Prenez votre mal à patience, je suis avec vous. Voilà. Oh my God, oh my God. Non, non, le téléphone ne va pas s'éteindre. Le téléphone ne va pas s'éteindre. On est là, on est en face, on est avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Voilà. Voilà, j'étais en train de dire que il y a des gens qu'on ne peut pas maudire. Tu les maudis dans ta chambre, ça retourne contre toi. Parce que sur cette personne, il y a une main invisible qui la protège. Il y a une main invisible qui l'a placée très haut. Il y a une main invisible qui les sécurise. Alors toi, tu ne peux pas te permettre de prononcer de mauvaises paroles contre la personne alors que la personne est innocente. Il dit, maudit soit quiconque te maudira. Il y a des gens qui marchent avec des paroles comme ça sur leur tête. Ne le maudis pas, ne parle pas mal. Oh my God, ne parle pas mal d'elle, ne parle pas mal de lui, parce que il a une protection permanente sur lui ou sur elle. Si tu te mets à lui parler mal, si tu te mets à le vilipender, tu te mets à le critiquer, sache que tu vas rencontrer celui qui l'a appelé. Oh, que Dieu bénisse la révérende Devodi Pambou, qui nous suit en direct, la bulldozer de l'Éternel, cette puissante servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, ma révérende Devodi, ma sœur bien-aimée. Alléluia. Voilà. Alors, nous comprenons que le Davar, lorsqu'il est libéré, il crée des événements, il provoque la résurrection et il bénit la destinée de la personne. Le Davar classe des événements dans la vie. Oh, ça c'est trop fort. Ça classe des événements. C'est pourquoi j'aimerais ici t'encourager à parler sur les gens, à parler sur ton ministère, à parler sur tes affaires, à parler sur ton travail, à parler sur tout ce que tu fais, à parler, à libérer les, oh my God, à libérer les paroles. N'ayez pas peur. Alléluia. Vous voyez des paroles telles que Psaume 23, verset 6, où la Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oh my God. Donc, de telles paroles ne doivent pas quitter ta bouche. Parce que ce sont des paroles qui créent des événements. Où le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Donc, ce sont des paroles qui, lorsque tu les prononces, bien aimé dans le Seigneur, il y a des anges qui cherchent à les exécuter. Ils vont chercher le bonheur pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que le bonheur vienne dans ta vie? Les anges se mobilisent pour aller chercher ce bonheur-là. Alléluia. Ils vont se mobiliser pour aller chercher ce bonheur. Ils feront tout ce qui est à leur pouvoir pour chercher le bonheur afin que la parole de Dieu ne tombe pas en vain dans ta vie. Parce que les anges exécutent les davars. Les anges sont derrière la parole pour l'exécuter. Alléluia. Non, donnez-moi un amen fort. Donc, voilà un peu ce que je vais te dire. Donc, n'arrête pas de parler. Ok? Ne ferme pas ta bouche, bien-aimé. C'est à toi de changer les choses. C'est à toi de changer les événements. C'est à toi de provoquer des événements. Alléluia. C'est à toi de provoquer des événements. Et lorsque David dit dans Psaume, le bonheur et la grâce m'accompagneront, le bonheur ici en hébreu, c'est Tob. Tob. Tob veut dire tout ce qui est heureux, tout ce qui est mieux, tout ce qui est favorable, tout ce qui est agréable, tout ce qui est bien-être m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que Dieu bénisse ma sœur Hélène Sakelis. Hélène, que le Seigneur te bénisse. Je suis très content de te voir en ligne avec nous. Ok? Donc, Tob, le bonheur en hébreu, c'est Tob. Tout ce qui est bien, tout ce qui est heureux, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est agréable m'accompagneront. Oh, lorsque tu libères une telle parole, regarde comment les anges vont faire. Ils vont aller chercher le bien-être, ils vont aller chercher le bonheur, ils vont aller chercher tout ce qui est agréable, tout ce qui est mieux pour les amener dans ta vie. Parce que tu as parlé et que tu es en communion avec Dieu. Parce que tu as parlé.
tu marches avec Dieu, les anges sont les esprits de Dieu au service des saints. Ils vont tout faire pour que cette parole libérée crée ces événements de bonheur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est meilleur vienne dans ta vie. Alléluia. Et quand il dit que toutes ces choses vont m'accompagner, en hébreu c'est radaf. Radaf veut dire, oh my God, être derrière toi. Tous ces événements, le bien-être seront derrière toi, vont t'accompagner, vont te pousser à aller de l'avant, vont te pousser. Je prie Dieu en ce midi que ces paroles soient avec toi. Que Dieu bénisse mon frère Gato Bivens, serviteur de l'Éternel, Gato Bivens, celui que Dieu a oint, celui que Dieu a pris très loin, qui a bougé Kinshasa, qui a bougé le monde. Et aujourd'hui, serviteur de l'Éternel, Gato Bivens. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Vous êtes avec nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler des 5 dimensions de la parole. En hébreu, la première dimension de la parole, c'est Barit Shona, okay? Ou Davar Barit. Davar Barit. Et la deuxième dimension, c'est Davar, simplement. La parole qui crée des événements, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et quand il dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Accompagner là en hébreu, c'est Radaf. C'est-à-dire, ils seront derrière moi. Ou ils vont me poursuivre. Radaf veut dire poursuivre. Alléluia. Radaf veut dire être derrière. Radaf veut dire courir après. Donc ces événements vont courir après toi. Le bonheur et la grâce vont courir après toi parce que tu as libéré la parole. Bien aimé, c'est à toi de parler, c'est à toi de déclarer sur ta vie, sur ton mariage, sur tes affaires, sur ton travail, sur tes enfants, sur ton partenaire. C'est à toi de parler. Alléluia. C'est à toi de parler. J'insiste encore que tu dois parler. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Vous savez déjà, j'ai parlé du bonheur. En hébreu, c'est tob, n'est-ce pas? Tout ce qui est agréable, tout ce qui est mieux, n'est-ce pas? Tout ce qui est bien-être, c'est ça, bonheur, tob. Tout ce qui est bien-être, c'est bien. Mais lorsqu'on parle de la grâce, vous savez déjà que la grâce en hébreu, c'est hesed, c'est kesed, n'est-ce pas? Quand le dictionnaire dit la grâce, c'est une faveur imméritée, c'est trop peu. En français, c'est trop peu quand on parle de la grâce. Grâce, c'est une faveur imméritée. Soyez bénis, mon frère bien-aimé, pasteur Michel Condé, depuis Londres. Soyez bénis, la prophétesse Gina Kalala, depuis Lausanne. Soyez bénis, la femme à Papa Désir. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on parle de la grâce, dans le dictionnaire, c'est trop peu. Faveur imméritée. Non. Mais lorsqu'on rentre dans l'étymologie du mot, grâce en hébreu, grâce veut dire l'assistance divine. Grâce veut dire la consolation divine. Donc, lorsque Dieu vient t'assister, il t'apporte, c'est ça la grâce. Il vient t'assister dans tes faiblesses, il vient t'assister dans les situations compliquées, il vient t'assister pour t'honorer, pour te valoriser, il vient t'assister pour te faire asseoir sur le trône de ton règne. Alors, il met en place des événements qui vont concourir à ton bien pour que tu sois là où lui veut que tu sois. C'est ça la grâce. Ce n'est pas une faveur imméritée comme les Français le disent. Non, non, c'est l'assistance divine, hesed ou kesed. Alors, quand David dit le bonheur dans le tob et le kesed m'accompagneront, radaf, donc seront arrière moi, vont courir après moi, vont me poursuivre, vont me pousser à aller de l'avant. Donc, regarde les événements qui se créent. Dieu met en place des événements, des circonstances, juste pour que la parole que toi tu as dite s'exécute. Mais je viens t'encourager à ne pas te taire. Parle sur ton travail, parle sur tes enfants, sur ta femme, sur ton mari. Parle sur tes relations, bien aimé. Parle sur tout ce que tu veux, que ça marche bien. Tu verras la main de Dieu. C'est à toi de libérer le davar. C'est à toi de libérer la parole. Qu'elle est très haut. Te bénisse, toi qui m'entends en ce moment, toi qui me suis en ce moment. Nous parlons des 5 dimensions de la parole. Alors, en prononçant les paroles, en libérant les davars, tu es en train de commander aux événements qui concourent au bonheur de venir dans ta vie. Et ces événements vont courir après toi. Ces événements vont te poursuivre dans ta vie. J'aimerais clôturer cet enseignement de ce jour parce que demain nous parlerons de la 3e dimension de la parole. Nous serons encore en direct aussi sur Facebook comme dans Lévi des Nations à midi. Okay? Nous serons là à midi quart. Donc midi juste nous commençons l'intercession. À midi, juste, nous commençons l'intercession et à quart, nous commençons la parole. Parce que c'est tout un culte que nous sommes en train de faire avec les Lévis des Nations et avec tous ceux qui nous suivent en direct. Alléluia. Alors, le dernier verset que nous allons devoir exploiter en ce midi, c'est Jérémie chapitre 5, verset 14. Jérémie chapitre 5,
verset 14. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Là, il parle d'avare. D'avare, la deuxième dimension de la parole. Il dit, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Dieu est en train d'investir en Jérémie le pouvoir et l'autorité. Okay? Il dit, je veux que ma parole que je t'ai donnée soit du feu dans ta bouche. De telle sorte que lorsque tu la prononceras, que ça embrase les peuples qui n'écoutent pas. Alléluia. Donc, la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour, la parole que Dieu met en nous, que Dieu bénisse la servante de Dieu, l'évangéliste Cécilia, depuis Luxembourg, qui nous suit en direct. Soyez bénis, servant de l'Éternel. La grâce de Dieu est sur toi. Nous sommes ensemble avec toi, Maman Cécilia. Donc, la parole que Dieu met en nous, oh my God, cette parole devient comme du feu en nous. Alors, si tu as le feu dans ta bouche, tu ne le libères pas, mais ça va t'embraser. Voilà pourquoi la vie de beaucoup de gens souffre. Beaucoup de gens se font du mal. Beaucoup de gens se bloquent eux-mêmes. Beaucoup de gens sont eux-mêmes à la base de leurs souffrances parce qu'ils ont la parole, mais ils n'arrivent pas à la libérer. Ils ont le davar, la parole qui peut créer des événements, la parole qui peut changer des choses. Ils ont le davar, la parole qui peut amener la résurrection dans leurs affaires, la parole qui peut ressusciter leur foyer. Ils ont le davar, la parole qui peut ressusciter le travail, la parole qui peut changer l'image de leurs enfants, la parole qui peut changer le comportement des enfants. Ils ont le davar, la parole qui peut changer le comportement d'un mari, d'une femme. Ils ont les davars, la parole qui peut changer l'attitude d'un chef à son égard. Mais tu fermes ta bouche alors que cette parole est comme du feu. Tu n'as qu'à la libérer pour que le feu embrase et que la situation change. Est-ce que tu dois te plaindre? Tu dois commencer à parler. Non, jusqu'où? Tu n'as qu'à libérer la parole. Libère la parole, le davar qui est en toi et tu verras des événements. Que Dieu nous bénisse. Nous avons fait 1 heure. Nous devons nous arrêter par là. Que le Seigneur vous fasse du bien. Nous prions qu'en cette période, que rien ne soit perturbé dans ta vie. Garde ta foi et crois qu'en toi, il y a le davar. Je reprends la première dimension, davar barit, ou la parole créatrice. Davar barit ou barit shona en hébreu, qui veut dire la parole créatrice. Okay? Tu peux créer. Et deuxième dimension, c'est davar, simplement, qui veut dire la parole qui provoque des événements. Tu peux provoquer des événements comme nous avons enseigné. Si vous nous avez pris en retard, revoyez la vidéo depuis le début et le Seigneur vous bénira. Voilà, c'était votre humble serviteur, le révérend Paul Dima. Depuis Bruxelles, nous sommes en train de partager la parole chaque midi. Nous sommes là à 12h juste pour l'intercession avec les Lévites des Nations. Et à 12h15, nous commençons l'enseignement. Cherchez votre cahier, mettez votre cahier là à côté, prenez votre stylo. Parce qu'ici, nous ne prêchons pas, mais nous enseignons. Nous vous enseignons pour que vous compreniez comment exécuter la parole de Dieu, comment utiliser la puissance de la parole de Dieu, comment vivre ces choses. Laisse que le Dieu d'Israël, le Dieu des Lévites des nations, le Dieu que nous proclamons, vous bénisse, vous fasse énormément du bien. Priez pour nous qui sommes dans les chaînes, parce que c'est à ça que Dieu nous a appelés pour parler de sa part. Beaucoup d'amour pour vous, que le roi d'Israël, celui qui veille sur Israël, celui qui veille sur les portes d'Israël, celui qu'on appelle en hébreu Shamor Dalet Israël, le gardien de la porte d'Israël, qu'il soit le gardien de ta porte, le gardien de la porte de ta maison, que la mort n'entre pas dans ta maison. Alléluia. Même si tu es déjà atteint par le coronavirus, la mort ne te verra pas. Je prie que le Seigneur, le Shamor Dalet Israël, le gardien de la porte d'Israël, garde ta vie, garde ta maison. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que même en temps de guerre, il veille sur nous et nous protège. Alléluia. Qu'il vous fasse du bien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.